comment à un moment donné on peut se rendre compte que l'on ne peut être, que l'on ne peut être qu'à une seule solution, qu'on ne correspond pas à l'autre. Pourquoi? Parce que quand on aime l'autre, on se rend compte que c'est pour tout ce que l'on n'est pas, ou tout ce qui ne correspond pas. Quand on fait la quête et l'observation que c'est l'acceptation et essayer de voir comment son imperfection peut être utile ou belle, que on se rend compte que c'est l'imperfection d'autrui qui nous choque, mais qui nous donne cette force de la dépasser, de voir qu'est-ce qu'on pourrait en faire, à quel point elle puisse être belle. Et pourquoi? Parce qu'on a été comme cela. Souvent, on n'arrive pas à comprendre les choses qui sont présentes. Parce que ce qui est présent, des fois, n'appartient plus à notre passé. Mais des fois, ce qui est présent nous rappelle juste ce qu'il a été. Donc au futur, c'est ce qu'il sera, c'est aussi ce qu'il a été, ou ce qu'il se doit. Même si au jour d'aujourd'hui, on a oublié ce qu'il se doit. Et ça reflète la question, qu'est-ce qu'il se doit? Est-ce qu'on doit être pour l'autre? Est-ce qu'on doit être conscient du présent? Ou est-ce qu'on doit revenir au passé, juste au futur? Est-ce que aimer son futur, c'est savoir ce qu'il a été au passé? Parce que même si tout cela c'est plus présent, ou qu'est-ce qui est encore présent et qui n'appartient plus au passé? Pourquoi aller de l'avant si on ne se retrouve pas de ce qu'il a été? Et comment arriver à comprendre ce qu'il a été si on ne fait que aller de l'avant? Est-ce qu'à un moment donné, on ne perdra pas la conscience de comment il faudra être au futur, juste parce qu'on n'a pas compris comment on est au présent? Parce que ce qu'il en est au présent, il était aussi au passé. Mais c'est juste qu'au passé, l'on ne le savait pas. On en prend conscience au présent. Donc ce qu'il sera perçu au futur, eh bien même dans notre passé, cela était présent. Et c'est pas parce qu'on découvre des nouvelles théories ou des nouvelles connaissances au futur que ce n'est pas présent. Ce qu'on nous dira de nous au futur, on pourrait déjà nous le dire. Et ce que l'on pourrait savoir au futur, on le peut à présent. Mais cela a toujours été. Au passé aussi. On aurait pu s'en rendre compte au passé. Ce qui veut dire que tout ce que nous sommes devenus aurait pu être déjà avant. Et ce qu'il sera après aurait pu l'être au commencement. À un moment donné, est-ce que l'on grandit dans un environnement dont on ne connaît pas le passé, ou est-ce que sans comprendre ce qu'il en est du présent, on finit à refaire ce qu'il a toujours été au passé? Est-ce que dans l'évolution d'une société qui va partager une même vision, une même philosophie, est-ce que tous on va pas arriver aux mêmes conclusions? Et est-ce que c'est des conclusions futures ou que cela a été présent dans certaines civilisations déjà au passé, mais quand elles étaient à la même étape de construction? Quelle est la construction et l'élévation d'une société? Est-ce qu'on peut élever une société ou est-ce qu'une société peut s'élever sans philosophie? Ou est-ce qu'avec une philosophie et une logique appropriée d'une personne, elle peut former un groupe qui va former une structure, qui va faire une contagion d'une même philosophie? Parce que les mêmes résultats pourront s'appliquer. Quand on se rend compte de ce qui est valable pour une personne, est-ce qu'on se le rend compte pour soi ou est-ce que ça l'est pour tous? Parce qu'une fois qu'on le reconnaît chez soi, on le voit bien chez tous. Et tous le voient bien aussi chez soi. Quand on simplifie un raisonnement qui peut être très complexe ou qu'on n'avait pas du tout pensé. Quand on a la solution au tourment, qu'est-ce qu'on fait?
On donne le tourment, on donne la solution, ou on donne les deux. À un moment donné, il faut se dire que, à présent, l'on découvrira au futur, et de chaque jour, l'on en découvre. Même ce qu'on aurait pu savoir il y a 10 000 ans. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a 10 000 ans, on ne pouvait pas avoir conscience des mêmes résultats. Puisque eux-mêmes arrivaient à faire ce que nous-mêmes au présent on n'arrive pas à faire. Donc c'est que quelque part, eux sont allés plus loin dans le développement de la conscience et des logiques et des philosophies. De ce qu'il tient et ne tient pas. Puisqu'ils ont fait tenir ce que nous-mêmes on n'est pas capable de tenir ou de comprendre comment ils ont fait tenir. Exemple, structure, architecture. Donc, il y a des évolutions. Quand on voit une cathédrale ou quand on voit ce genre d'architecture, vous allez voir l'architecture ou vous allez voir la logique et la philosophie qu'ils avaient pour faire l'architecture que vous voyez. Parce que chaque pierre a son sens. Vous, quand vous voyez le final, vous voyez le résultat de la philosophie. Et vous pouvez voir que la structure tient. Donc c'est possible comme ça. Mais est-ce que vous rentrez dans une église et que vous ne voyez pas l'église, mais vous voyez chaque pierre de chaque sens, de chaque sens, de chaque mur, de chaque mur, de chaque toit. Parce qu'à la fin, le toit, c'est ce qui est pour toi. À un moment donné, vous êtes sous le toit. Mais est-ce que ce que vous voyez, quand vous regardez le toit, vous ne regardez pas le toit, mais vous regardez ce que vous êtes vous. Parce que ce que vous pouvez vous dire, c'est que quelqu'un comme vous l'a vu comme toi. Mais lui, il l'a fait. C'est-à-dire que ce que vous ne savez pas comment le faire, parce que vous ne savez pas faire une église, lui ou eux l'ont fait. Et ils l'ont fait avant vous. Est-ce que vous serez capable de faire ce que l'on voit au présent? Est-ce que vous serez capable de le faire au futur? Il y a certains bâtiments sur Terre que l'on serait incapable de calculer. Est-ce que pour l'évolution de l'espèce humaine et la survie de l'espèce humaine, est-ce que l'homme a dû concevoir des philosophies avec des lieux, avec des logiques, deux sens, par une position opposée, complémentaire, juste pour équilibre de structure? Est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez comprendre la logique qui appartient non pas à la structure, mais à la personne qui a fait la structure? Qu'est-ce qu'elle voulait faire et pourquoi elle l'a fait et surtout pourquoi comme ça? Ou est-ce qu'en voyant le résultat, vous êtes capable de discerner ce qui permet la structure, le résultat? Et l'emplacement de chaque pierre, de chaque sens, de chaque direction, de chaque mur, dans chaque point, et de chaque poids dans chaque forme, pour de chaque forme, de chaque fond, et pour de chaque fond, de chaque pont, et de chaque pont à toi, et par le haut. Parce que si vous rentrez dans un lieu, et que en rentrant dans le lieu, vous écartez les bras, et vous essayez de sentir chaque pierre, ce que ça pourrait correspondre dans votre cerveau, vous allez voir qu'il y a certaines structures, quand vous allez les voir, vous allez comprendre, pas la structure, vous allez comprendre une partie de vous qui est en vous. Une partie de structure, une partie de logique. Parce qu'effectivement, ce n'est pas que carré, des fois c'est arrondi, des fois c'est en pointe, des fois c'est... Est-ce que vous voyez que toute structure extérieure, c'est quand même quelqu'un qui est comme vous qui l'a fait? Elle a le savoir de la faire. Mais c'est vous qui voyez aussi le résultat. C'est juste qu'elle sait le construire. Mais si vous voyez le résultat, normalement, vous pouvez comprendre la personne qui a pu le construire. Donc vous pouvez construire ce que la personne a pu comprendre. Si vous le comprenez. Et sans même le comprendre, vous pouvez le ressentir comme la personne qui le
qui sait le réaliser. C'est pas parce qu'une personne sait le réaliser ou c'est pas parce que tout le monde voit le résultat que personne ne peut le faire. Même si c'est pas tous, il y aura toujours quelqu'un qui arrivera à comprendre et à le faire et à le sentir. Et il y a toujours un endroit précisément dans la structure où là c'est là. Là c'est là parce que là par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça, et de ce qu'on voit là et là, bien là, il n'y a pas mieux. C'est ici. Et en plus, ce que vous allez voir, c'est que c'est ici, oui ça l'est. Pour le bâtiment, oui. Mais pour l'intérieur. Ça veut dire que dès que vous allez sortir et que vous allez vous remémorer ce qu'il y avait à l'endroit où c'était, vous allez voir que même par rapport à l'environnement, où ça allait placer et ce que l'on envoie, c'est toujours bon. C'est au bon endroit. Si même vous voyez un bidonville et que vous croyez que c'est un chaos absolu, ben c'est au mieux désordonné. C'est pas désordonné sans sens. C'est le plus désordonné qu'il puisse y avoir. C'est l'illogique. Mais ça appartient à une logique, quand c'est illogique. Quand il y a un chaos absolu, est-ce que c'est un chaos absolu ou est-ce que c'est le parfait absolu dans le chaos? C'est la même chose. Est-ce qu'un chaos ordonné deviendrait chaotique? Ou ça serait ordonné selon le chaos? Je vous le dis, même ordonné selon le chaos. Une norme, ça serait pas une norme, ça serait pas quelque chose qui aurait du sens. Ce serait quelque chose de chaotique au chaos. Ça ferait ce qui serait pas logique. La logique de l'illogique serait plus illogique que la réalité. Enfin, à un moment donné, c'est une même structure. Et c'est marrant parce que on peut le voir pour un bâtiment, on peut le voir pour soi. On peut le voir pour tout sujet, à tout moment, de tout ce que l'on est. Là devant moi, il y a autant de choses carrées que de choses arrondies, une boîte en bois avec un dessus pointu et une petite boule, qu'un pot d'OCB de tabac vide, et donc c'est un tube, que dessus de la boîte en bois et c'est rectangle, que les stylos qui sont comme des tubes pleins, enfin tout ce que l'on voit n'est que forme carrée, arrondie, ovale. Que chaque chose, c'est chaque nombre, comme chaque sentiment que l'on a eu dans une vie. Il y en a eu de toutes formes, de toutes couleurs, et que tout ce que l'on verra extérieurement dans chaque endroit et que l'on le verra, le ressentira tous peut-être la même chose, même si nous sommes tous différents. Nous pouvons arriver tous au même résultat. Et quand il y en a un qui arrive au même résultat, ou qui arrive à un résultat, ce qui est magique, c'est qu'il peut le faire partager pour tous. Et on peut tous jouir du même résultat. Donc quand l'évolution de la civilisation se rend compte que c'est chacun de soi qui peut enrichir soi et le tout, ou que le tout s'enrichit à soi, du coup, est-ce que c'est une richesse pour soi ou une richesse dans le tout? Parce qu'on est tous des richesses. C'est marrant, aujourd'hui, on commence à essayer de prendre conscience et on commence tous à parler de notre conscience et comment nous on voit. Mais il n'y a personne qui est supérieur ou inférieur. On est tous juste différents. Pourquoi mettre une connotation supérieure ou inférieure? Non, c'est juste différent. Et dans la différence, on est tous riches. Mais quelle qu'en soit nos différences, il y a des points communs. Et quelque chose de très différent au départ peut nous sentir compréhensif ou alors égal à nous plus tard. Je ne croyais pas quand j'avais 20 ans les gens de 30 ans qui me disaient « tu pourrais le penser comme ça ». Et crois-moi, quand tu auras 30, 40, 50 balais, tu penseras peut-être comme ça. Mais à 20 ans, j'y croyais pas. Maintenant, je m'en mords les doigts. Et je pense pas que c'est valable pour moi. Je pense que c'est valable pour tous.
On a tous eu à un moment donné des gens quand même qui nous ont dit eh, Coco, tu sais quoi, j'ai été comme ça. Hein. Mais après, il s'est passé ça. Et quand je croyais ça, que je devais faire comme ça, hein, après, il s'est passé ça. Après, il s'est passé ça. Après, il s'est passé ça. Et c'est ça. Et c'est ça. Et c'est ça. Après, même plus on ne veut écouter. On dit, bon, ok, ça, j'ai compris. Allez, j'arrête. Et on en est tous là. Hein. Bon, après, quand on se rend compte que c'est tout ce que, toutes les épreuves qu'on a vécues, qu'on est capable de dire, attention, là, il y a un trou, attention, là, il y a bosse, attention, là, il y a une planche, attention, là, il y a un clou, et que ça peut servir pour tous, ouais, on connaît le chemin. On connaît le chemin parce que c'est chaque clou qu'on s'est enfoncé, quoi. Et, euh, et planche. Donc, à un moment donné, il est important de voir que c'est chacun de nous qui peut trouver toute solution. Et c'est à nous tous qu'on pourra trouver toute solution. Et c'est à nous tous maintenant d'arrêter tout pour enfin se poser les bonnes questions. Parce que si on ne se pose pas les bonnes questions de comment on doit être au présent, il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas l'être au futur. Et comme il y a quelque chose qui est bien clair pour tous, que l'on veut être aussi quand même au futur, même si on prend conscience qu'on a des défauts maintenant et qu'on pourrait s'améliorer au futur, on veut quand même le vivre au futur. Ouais. Mais si on se pose pas les questions à présent, ben ni on arrive à être présent, ni on arrivera à être futur. Et que peut-être que si on se pose pas les questions au présent, on ne pourra plus le faire au futur. Et donc c'est à nous tous, de nous dire qu'est-ce que nous voulons vivre maintenant. Et quand quelqu'un nous apporte, surtout de le remercier. Surtout être conscient de ce qu'il nous apporte. Et c'est pas parce qu'il nous apporte, mais c'est parce que ça fait plaisir. Et qu'on ne sait plus dire merci pour le plaisir. On n'arrive même plus à donner à autrui. Des fois, je me demande si c'est bien vu de donner à autrui. Et on sait même plus si c'est un don. Pourquoi on ne devrait pas dire quand ça nous fait plaisir? Ou comment on peut être touché, ou comment on peut voir les choses? Puisque des fois, c'est pour... est-ce qu'en conscience ou ignorance que l'on fait mal, et qu'on désirerait faire bien, est-ce qu'on vous ferait bien, ou est-ce qu'on l'on ferait mal? Pourquoi ne pas voir comme tout ce qui nous a fait du bien, c'est l'opposé de ce qui nous a fait du mal. Ou tout ce qui nous a fait du mal et qu'on l'a accepté, mais c'est ce qui peut faire du bien. Pourquoi ne disons pas toutes nos souffrances, comment ça a pu être une solution, une fois qu'on avait accepté certaines choses et qu'on était passé à certaines choses. Tout simplement parce qu'on n'est pas seul à souffrir. Pourquoi se réjouir d'une réussite de nos qualités quand il faut nous réussir de nos plaies? Parce que c'est comme si on avait mis tous une brique ou un pansement sur une plaie qui ne s'était jamais guérie. À nous tous, on peut se guérir toutes nos plaies. Mais comme on n'ose pas se guérir toutes nos plaies parce qu'il faut un soin, il faut que la personne nous soigne, bien du coup, c'est comme si à nous tous, on portait les plaies de notre inconscient. Les plaies de notre ignorance. Parce qu'on n'a pas conscience que l'on a des plaies. C'est juste que quand on guérit, on se dit, ah ouais, là c'était une plaie là que j'avais. Ben là j'avais mal là. Merci. Parce que quand la vie nous offre une guérison de une plaie, c'est là qu'on voit bien que chaque personne a cette plaie. Mais une fois qu'on se guérit soi, on se dit, non, attends, je vais te guérir aussi, tu vas voir. Tu vas faire comme moi, tu vas dire merci quand ça va soigner. Au départ, ça va piquer un peu. Ça va bouleverser un peu, tu vois, ça. Ouh. Mais après, ça passe à autre chose. Et c'est pas que ça fait rendre fou, ou rire, ou joie, ouh, incontrôlable. Mais c'est juste que à ce niveau, ben c'est digéré, ça fait plus mal. Des fois, on appuie un peu plus fort sur une plaie, ben ça fait un peu plus mal, mais des fois, quand on relâche, eh ben on a moins mal.
Il faut avoir un peu plus mal pour avoir un peu moins mal. C'est pour ça qu'on disait par le mal, je t'enlève le mal. Et c'était pas pour faire mal, c'était pour faire une intensité qui pouvait, sans être fait, être plus digérable. On pouvait en conscience du pire, on pouvait désirer juste un peu mieux. Mais des fois, pour accepter un peu mieux, il faut quand même avoir un peu pire. Mais une fois qu'on a connu le pire dans beaucoup d'émotions, du coup, on arrive à accepter ce que personne n'accepterait. Mais c'est déjà plus acceptable que le pire qu'on a vécu de l'épreuve. Donc, est-ce que c'est se guérir ou est-ce que c'est pas comme l'épreuve, c'est après l'épreuve. Est-ce que ça nourrit? Ça peut être nourri chez tous, mais sans l'épreuve. C'est l'épreuve qui est délicate. À un moment donné, la conscience de soi, les, les, les prises de conscience qu'on se rend compte que tout ce qu'on a établi, que tout ce que l'on a créé, que tout ce que l'on a fait ou qu'a fait autrui est, est déjà actuel. Et qu'on n'en a pas forcément eu conscience au passé, on n'en a pas eu forcément conscience au présent, mais on se rend compte que quand même ce qui était passé n'est plus présent. Et des fois on se dit, c'est vrai, mais pourquoi je prends pas conscience de ce qu'il a à présent? Parce que si, sans en prendre conscience, il y a un truc qui peut nous échapper, c'est que au futur, ça pourra être plus existant. Donc ce qui nous est important, c'est de savoir qu'est-ce que l'on veut que ça soit existant, mais au futur.